www.voiceofcongo.net. Hi, this is Nathalie Makoma. Please watch The Voice of Congo #1. Toute peine mérite salaire, mais le manque de professionnalisme doit être sanctionné. Voice of Congo, si t'as pas professionnel, donc chapeau, Bolanda. Acteur, musicien, artiste en général, on s'appelle. Et puis que Jésus, ce qu'on a développé, c'est une Voice of site Oyo Mungongo à Congo, et ça déjà message. Toujours le baba réalité. Voice of Congo, et ali power, et ali Esika, bato bazaba information, ya malamu pe ya solo. La Voice of Congo. Ah maman, Voice of Congo. Là on a besoin de passeport. Peut-être la Voice of Congo, on a représentant Keba. VoiceOfCongo.net, news on real time. VoiceOfCongo.net, news on real time. Bonjour à tous les abonnés de Voice of Congo. Désormais, la ligne de 200 000 fans sur Facebook a été dépassée. Merci à vous. Moi, c'est Eric Boukoula, derrière la caméra. C'est Pichou Kalala et au-delà de la caméra, comme je le dis toujours, c'est François Chimpou qui, bien sûr, à Londres, qui est le chef-lieu de Voice of Congo. Lundi 4 mars dernier, les abonnés de Voice of Congo avaient eu l'occasion, avaient sûrement lu cet article sur notre site, un article qui annonçait le retour imminent de certains combattants d'Afrique du Sud, en RDC bien sûr. Ils allaient rejoindre une autre équipe qui est là-bas. Alors, ceux qui avaient lu l'article ont appelé demandant, mais c'est qui en fait ces combattants? Quel est son nom? Parce que dans l'article, on avait dit que la personne avait préféré garder son anonymat jusqu'au moment opportun. Eh bien, le moment opportun est là. Je suis avec l'un des combattants d'Afrique du Sud qui sera dans l'équipe, qui retournera très prochainement, sûrement à la fin, avant même la fin de la semaine prochaine à RDC. Alors, bonjour une fois de plus. Alors, le voici. Pichou Kalala, soyez bien. Vous vous étiez posé des questions. Alors, il s'agit de Ridi Manio. Bonjour Ridi. Bonjour Eric. Alors, juste une salutation à tous nos fans de Voice of Congo. Bonjour tout le monde, merci. Alors, la question qui circule toujours, comme j'avais dit, c'était des appels à Londres et des appels ici pour demander, mais en fait, c'est qui est rentré? En fait, c'est Ridi Mandio qui est dans l'équipe qui va au Congo. Alors, Ridi Mandio, c'est vrai que tu vas au Congo? Ah oui, c'est confirmé, je pars au Congo. Oh, tu pars au Congo. Alors, on sait que tu es combattant, on sait que tu es activiste, on sait aussi qu'il est membre d'un parti politique, le PSN. En fait, tu vas en tant que qui, au juste? Ben écoute, d'abord, ce qui est vrai, je suis combattant, donc j'ai un état d'esprit combattant, et je vais pour installer mon parti, le PSN, Peuple au service de la Nation, et aussi je suis aussi membre de la diaspora. Donc il y a 3 étiquettes, donc il y a le combattant, il y a la diaspora, et il y a aussi la politique, donc un politicien. Donc en fait, tu vas en qualité de combattant, en qualité de membre de la diaspora, en qualité aussi de membre du PSN. Alors, on peut essayer de décortiquer un peu ça. Tu vas en tant que combattant. On sait bien que les combattants ne sont pas très aimés à Kinshasa, ou très aimés, c'est-à-dire par l'élite de Kinshasa. Tu le sais, parce que les combattants sont ceux qui ont, je peux parler d'abord des musiciens, ceux qui ont causé la fin peut-être, ou peut-être la suspension des performances de musiciens à l'extérieur. Et bien sûr, les combattants ont agressé plus d'une fois des politiciens du Grand Congo. Et aujourd'hui, tu prends le risque d'aller au Congo en tant que combattant. Oui, d'accord, écoute, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit vraiment éclairer. Les combats restera toujours pour une cause noble. Donc voilà, être combattant veut dire, d'abord, ce qui est combattant, c'est un Congolais. Quelqu'un qui fait quelque chose pour ramener le changement au Congo, pour changer les conditions de vie des Congolais. Voilà, c'est ça un combattant. Un combattant, c'est un patriote. Voilà. Nous ne voulons pas avoir cette image que les gens nous ont collée. Écoute, Eric, oui, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages dans ces combats ici. Il y a des gens qui ont peut-être eu à faire des histoires hors combat. Et ça n'engage qu'eux. N'oubliez pas, écoute, ce qui est vrai, même aujourd'hui, l'image qu'on nous donne à Kinshasa, ce sont des gens qui cassent, ce sont des gens qui tapent. Non, ça c'est faux. Combien de fois nous avons peut-être, où les gens dans le combat ont essayé peut-être de faire quelque chose qui n'était pas bon? Et combien de fois avons-nous envoyé des mémos, avons-nous marché? Écoute, ici en Afrique du Sud, depuis 2010, nous avons organisé 89 marches et 68 cités. Personne n'en parle.
Donc personne n'en parle, c'est juste que si quelques personnes ont essayé peut-être de déraper, et on colle tout le monde l'image. Donc l'objectif principal du combat, c'est le changement au Congo, la bonne gouvernance au Congo. Et c'est une cause noble. Est-ce que par là, on essaie de comprendre que Ridi essaie de dire que lui n'était pas dans l'équipe, en fait, il n'a pas soutenu cette équipe qui a peut-être agressé, qui allait d'une manière violente. C'est simple, c'est peut-être ça que tu sais de non, dire. Ce qui est vrai. Tu n'as pas fait usage de la violence. Non, en fait, ce qui est vrai, on connaît tous très bien que d'abord, la violence ne résout jamais le problème. Et les combats, l'objectif du combat, ce n'était pas juste aller lyncher les gens ou aller régler des comptes aux gens. Non, c'est juste quelques individus qui ont essayé de suivre ce chemin-là. Et nous savons très bien que la majorité de gens, et c'était pour une cause juste et noble. Nous avons combattu pour qu'il y ait changement au Congo. Nous avons combattu, parce que écoute, ce qui est vrai, les conditions de vie des Congolais, ça fait peur, ça craint. Tu auras des champs de poules. Écoute, il y a des morts au Congo. Plus de 8 millions de morts au Congo. Personne n'en parlait. Et on a compris très bien. Les problèmes du Congo ne pouvaient pas seulement être résolus contre les Congolais, mais aussi avec les partenaires extérieurs. Écoute, c'est quand tu vas par exemple à l'est du pays, tu vas te retrouver dans le mine du coltan. Il n'y a aucune compagnie, ça je dis clair, il n'y a aucune compagnie minière qui opère officiellement au Congo, qui exploite les coltans. Mais regarde ces gens-là qui financent, des gens qui sont derrière Apple, des gens qui sont derrière Nokia. Ils habitent dans le pays où nous habitons, en France, aux États-Unis, en Californie, ils sont au truc au Canada, ici en Afrique du Sud. Ils vivent dans des palaces. Et c'est insupportable. Écoute, des gens qui partent dans des mines, ce sont nos enfants qui meurent là-bas. Ils sont pionniers normalement, en train de creuser pour trouver du coltan. Et encore même dans des risques de guerre. Ils meurent parfois parce que sur ces zones sont souvent, il y a eu des guerres intenses dans la zone où il y a l'exploitation des coltans, mais d'autres personnes en bénéficient. Et ces gens-là, nous vivons avec eux. Voilà, nous avons commencé à mettre la pression, créer ce qu'on appelle la awareness. Donc c'est que les gens sachent ce qui se passe en RDC. Dans l'Ingra, donc nous avons créé cet éveil patriotique. Et aussi, en commençant par nous-mêmes, nous avons fait du problème du Congo, que ça soit une priorité dans la diaspora. Donc nous avons fait, avant de venir diaspora, il y avait juste la musique, il y avait des théâtres, mais la politique passe avant tout, pour dire que c'est le Congo. Nous avons créé cet éveil patriotique. Et je le justifie très bien. Personne n'en parle. Les actions que nous avons fait, il y a des mémos, des appels. Des gens appelés, des gens de France par exemple, les gens ont appelé, comment mettre la pression dans des compagnies comme Apple, Nokia. Personne n'en parle. Mais c'est juste qu'il y a quelques individus qui peuvent peut-être se méconduire et tout le monde conclure que c'était juste des dégâts collatéraux, toutes ces violences, des musiciens tabassés, des politiciens tabassés. Et dernièrement même, Roger Lumbala lynché ici à Johannesburg, c'était juste des dégâts collatéraux, si on peut dire des dégâts collatéraux, mais le but était l'éveil politique, c'est ça? Oui, l'objectif principal c'est l'éveil patriotique. Voilà, c'est ça. Alors juste pour rappeler, Rudy Manu était vraiment l'un des initiateurs. Si vous vous rappelez bien, en 2 ou 3 semaines passées, nous étions à l'ambassade du Grand Congo ici, juste après les attaques xénophobes en Afrique du Sud, et il était bien sûr à la tête de l'histoire où on est allé demander à notre ambassadeur qu'est-ce que le Grand Congo a prévu de faire ou fera peut-être pour ces milliers de Congolais qui sont homeless, comme on peut le dire, sans abri à Durban présentement. C'est un peu ça, juste pour rappeler, pour vous mettre dans l'histoire, dans le bain avec qui on est en train de dialoguer. Alors, il dit oui en tant que combattant, mais on sait aussi que si vous avez suivi, si vous êtes toujours branché à The Voice of Congo, vous avez vu Mama Chalamwana, Mamou National comme on l'appelle, elle est passée à la télé, et là, elle s'est attaquée, il y a déjà une équipe là-bas de combattants, il y a l'équipe de Rex Kazadi, elle s'est attaquée à eux, elle demande un rallye de tous les musiciens contre les combattants, parce que les combattants les ont tabassés quand ils étaient à l'intérieur. Alors il dit, Manu, quand tu vas au Congo en tant que combattant, on sait que au Congo, droit de l'homme, ce n'est pas vraiment la priorité, si je peux dire, ce n'est pas vraiment le meilleur pays en ce qui concerne les droits de l'homme. N'as-tu pas peur pour ta sécurité personnelle? Bah écoute, ce qui est vrai, je rentre chez moi, le Congo reste mon pays, je rentre sur la terre de mes ancêtres, je visitais beaucoup de pays, j'étais aux États-Unis, en Malaisie, en France, en Belgique, mais j'ai le plaisir de rentrer chez moi. Donc je pense que même eux-mêmes, le gouvernement congolais, ils ont toujours dit que ce n'est pas ce que nous pensons quand nous sommes à l'extérieur. Et il y a une démocratie au Congo. Et nous croyons très bien, c'est le moment qu'ils doivent le prouver. Voilà, donc personnellement, je sais que je n'ai tué personne au Congo. Je n'ai pas fait du mal avant de quitter le pays. En fait, je ne suis pas wanted ou recherché. Donc je sais très bien quand je rentre, je suis, on sait qu'en lingala, on dit Maboko Pembe. Je suis de rentrer chez moi. Je n'ai oui, mais avant tout aussi, il était allé Maboko Pembe, mais il est mort aujourd'hui.
Mais écoute, paix à son âme, vraiment, n'oublie pas, là, c'est vraiment, quand vous parlez d'Armand Tungulu, je vais te dire, c'est la fondation, le socle même de notre élite. Vous comprenez? Ça, vraiment, j'enlève mon casque, donc paix à son âme. Donc, voilà. Ce qui est vrai, nous partons parce que nous avons décidé, quand je dis nous, les PSN, Peuple au service de la nation, nous croyons très bien que le combat virtuel, le marche, le truc, ça nous a servi à quelque chose. C'était successful. C'est une réussite. Mais nous pensons très bien que dans chaque combat, le terrain, les tactiques du combat changent par rapport au terrain. Un terrain où le combat, la manière dont on va combattre dans la forêt, et c'est différent dans le désert. C'est deux terrains différents et des tactiques aussi changent. Et là, nous maintenant, pensons très bien. On s'attaque maintenant, on passe à l'étape de la guerre en pleine ville, si je peux dire ainsi. Bon, ce qui est vrai, ce n'est pas ça. Nous pensons rentrer au pays, servir le pays et œuvrer au pays. Et je n'entrerai pas juste en tant que combattant membre de la diaspora, je rentre pour représenter mon parti. Écoute, c'est vrai, nous sommes dans la diaspora, nous avons des partis politiques, mais des partis politiques en plus de pas que nous sommes sur terrain. Parce que je suis un acteur politique. Pour être élu, je dois être sur terrain. Et ça, tu le sais très bien, nous n'avons pas eu des droits de postuler dans la diaspora. Donc tout le monde doit rentrer si tu veux avoir une position. Ce n'est pas un péché, la politique aux politiciens. Je suis anglaire, je vais au pays, je rentre chez moi. Justement, en parlant de partis politiques, donc Rudy Manu ne rentre pas seulement comme combattant, mais aussi comme membre du PSN, Peuple au service de la nation. Juste pour essayer de comprendre la chose, c'est vrai qu'on a entendu parler des combattants. Je vais dire qu'il y a des combattants de Paris qui sont retournés au Congo, mais c'était un différent parti, le RPK. À Londres aussi, il y a de fuites, il y a des combattants qui vont bientôt descendre. Mais ce sont des combattants tous, mais des partis politiques différents. Est-ce qu'il y a une entente? Comment se fera le travail? Ça se fera ensemble ou peut-être chacun œuvrera de sa manière? Bon, ce qui est vrai d'abord, tu le sais très bien, parce que tu es membre de la diaspora. Écoute, même les combats, c'est une plateforme en quelque sorte, tu vois. Et ça réunit beaucoup de partis politiques, beaucoup de ONG œuvrant pour un Congo meilleur, pour le changement au Congo, en République démocratique du Congo. C'est la même chose, c'est la démocratie, chacun fait partie de son parti, chacun évolue dans le camp ou dans le coin où il trouve que c'est favorable à lui, ce n'est pas un péché. Mais le seul problème, je crois, avec nous dans la PSN, nous pensons très bien que nous pouvons peut-être nous converger en termes d'idéologie politique, tu vois, ou de tendance politique. Donc voilà, si nous pensons très bien aujourd'hui que l'UDPS peut être notre allié, pourquoi pas? Donc nous sommes ouverts à des alliances, pas avec n'importe qui, mais des gens qui partagent notre vision. Comment aligne-tu le PSN? Comment vous êtes aligné? Si on peut prendre sur le spectre politique, c'est-à-dire être de la droite, être socialiste, c'est quoi l'idéologie en fait du PSN? En fait, nous sommes des démocrates. Le PSN a une idéologie démocrate, tu vois, parce qu'en RDC, nous avons besoin de la vraie démocratie. Nous avons besoin de l'état de droit. Donc voilà, c'est ça d'abord le socle d'une bonne démocratie. Donc quelque chose que je veux dire, la PSN a une nouvelle pensée politique. Qui veut dire, nous ne descendons pas comme étant des chefs. Nous ne descendons pas sur le terrain pour être servis, mais pour servir la nation. Raison pour laquelle nous avons appelé ces partis peuple au service de la nation. Et je crois même que mon habillement même l'interprète. Nous disons que nous sommes au service de la nation. Un peu comme des socialistes. Effectivement. Parce qu'en fait, ce qui est vrai, il y a des gens qui pensent peut-être assister la population, mais nous voulons participer à la seconde de la population. Qui veut dire comprendre, vivre dans le milieu où, en fait, les gens qui veulent le changement, les gens qui souffrent, être avec eux et comprendre les réalités, leur vue du chaque jour. Et en retour, quand nous serons élus, nous connaîtrons au moins comment apporter la solution à ces gens-là. Donc voilà, nous ne partons pas en cravate, je le souligne, nous partons pour travailler avec la population. Justement, en parlant de l'habillement, pour ceux qui s'intéressent peut-être à la politique sud-africaine, cet habillement me rappelle un peu du parti IFF, de l'ex-membre de l'ANC, qui est Julius Malema, pour ceux qui les connaissent. Et c'est un peu comme ça, quelque chose comme ça, mais un peu rouge
Est-ce pour dire que vous vous alignez un peu avec leur façon de faire les choses? Parce qu'on sait que Malema est un de plus grands critiques du président Zuma et il a vraiment créé des désordres dans le Parlement. Alors pourquoi avoir... Est-ce une façon de dire que oui, on a des idéologies un peu parallèles avec l'IFF? Bon, ce qui est vrai, en termes d'idéologie, je dirais pas vrai, parce qu'ils ont leur tendance, leur vision politique qui est différente de la nôtre. Nous croyons peut-être en termes d'habillement ou en termes de servir la nation. Si peut-être Malema l'a fait, juste pour signifier qu'il est au service de la nation, et si nous aussi nous pensons que nous sommes au service de la nation, et ce n'est pas empêché. Donc peut-être en termes idéologiques, c'est pas le même parti, tendance politique c'est vraiment différente. Donc là, je précise, mais en termes peut-être de service rendu à la nation, si peut-être en termes idéologiques, et ils ont pensé que s'habiller comme ça, c'était pour montrer l'image que nous sommes à votre service. Et nous aussi, nous habillons comme ça, et nous disons que nous sommes au service de la nation. Peut-être dans ce sens-là, oui, il y a quelques similarités. Mais en termes de pensée politique, je doute encore. Alors le PSN, il est basé où? Ici en Afrique du Sud ou au Grand Congo? Oui, en fait, ce qui est vrai, j'aimerais bien préciser quelque chose. Le PCN existe déjà, ça fait 2 ans, mais informellement. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui ont voulu garder l'anonymat, qui ont accepté de travailler ou d'être des euros dans l'ombre, et j'ai été choisi comme étant un émissaire, un diplomate ou un éclaireur. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai parcouru le monde, j'étais en Malaisie, j'étais à Paris, à Bruxelles, aux États-Unis, juste pour aller prendre prendre des contacts et de partnership. Parce que dans le PCN, nous avons énuméré le problème du Congo. Un, c'est le peuple congolais. N'oublie pas, nous sommes aussi un problème. Les Congolais n'ont pas que des problèmes, les Congolais aussi. Les Congolais n'est pas un problème, les Congolais aussi. Non, en fait, je vais dire, le Congolais n'a pas qu'un problème, les Congolais est aussi un problème. Donc, nous sommes aussi un problème. Donc, en quelque sorte, depuis, nous avons vu le gouvernement en place, et sans compter la communauté internationale. Et ce que nous avons fait, la diaspora aussi, c'est aussi un pays vraiment très très puissant. Nous sommes de la diaspora, nous sommes les combattants, il y a déjà la pression, il y a tout, c'est déjà un combat gagné. Et du côté on devait ajouter la diplomatie. Et il y a maintenant la diplomatie internationale. Et maintenant, c'est les terrains, il faut rentrer au pays. Converger avec ceux qui sont dedans. Nous croyons que nous avons l'expertise, l'expertise en termes de démocratie, des valeurs démocratiques ou de la bonne gouvernance. Et nous croyons aussi que les gens qui sont au pays, les Congolais, comme nous, ils ont aussi l'expérience de la mauvaise gouvernance. Donc parce qu'ils subissent tout ça. Si nous pouvons converger ensemble pour faire route ensemble, nous allons changer ces grands Congos. Et si aujourd'hui il y a des sollicitations, peut-être le PSN est sollicité à joindre la majorité, l'actuelle majorité présidentielle, que se passera-t-il? Non, écoute, ce qui est vrai, en termes de vision politique, nous n'avons pas la même vision politique. Nous croyons très bien que nous allons faire alliance. L'alliance est ouverte à tous les partis aussi. Oui, mais nous ne croyons pas à s'allier à tout le monde. Ça dépend beaucoup plus de vision politique. Nous nous demandons du côté du peuple. Nous ne devons pas s'allier je ne pense pas qu'on va s'allier au... Non. C'est qui est l'actuel leader du PSN? Bon, jusque-là, il ne veut pas qu'on le cite encore. Il a œuvré pendant 2 ans, et voilà, dans l'anonymat. C'est quelqu'un qui travaille très bien, qui fait bien son boulot, mais qui aime bien garder l'eau profane. Donc, garder profil bas. Alors, c'est comme tu l'as dit, 2 ans, qui a œuvré 2 ans informellement. C'est pour dire que c'est officiel maintenant que vous avez un statut officiel de parti politique? Bon, ce qui est vrai, raison pour laquelle je descends au pays. Les démarches sont en cours. Nous sommes entrés, je pars, je t'ai envoyé, j'ai été choisi comme état délégué pour aller d'abord, et les autres vont me précéder, vont plutôt me suivre, voulais-je dire. Mais ce qui est vrai, nous sommes déjà, même informellement comme nous sommes déjà. Et sur la voie déjà d'enregistrer tout. Bon, pour nous, notre vision, c'était de descendre maintenant, parce que nous pensons avoir peut-être une année d'implanter le parti. Nous sommes un petit parti d'abord, qui vient de naître, officiellement, et ça va, le Congo est tellement grand, Dieu nous a bénis avec un pays majestueux, et il y a beaucoup de provinces, il y a les découpages maintenant 26, il y a beaucoup de trucs. Et nous pensons très bien commencer quelque part. Et notre vision, ce n'était pas les élections locales, urbaines, municipales, sénatoriales ou de 2015, mais c'était beaucoup plus les élections provinciales, législatives nationales.
Donc de l'année prochaine. Donc on peut avoir une année et 6 mois pour bien s'installer au Congo. Et donc aussi, on peut, de ce que tu dis, on peut comprendre qu'en fait le PSN va postuler, aura des candidats à la législative nationale de 2016. Correct. Effectivement. Alors vous êtes en train d'entendre les fanatiques de Voice of Congo. Là je suis avec Rudy Mandio, qui est bien sûr membre du PSN, le PSN qui est un nouveau parti politique. Je suis sûr qu'il y aura des temps peut-être, ou avec l'équipe de Kinshasa, ou peut-être avec nous ici, où Rudy Mandio s'asseyera et vous dira exactement quelle est l'idéologie du PSN, quels sont les plans d'action du PSN, parce que c'est ça dont on a besoin d'un parti politique. Mais au moins, c'est officiel ici, que c'est officiellement que naît le PSN sur Voice of Congo, vous l'avez entendu, peuple au service de la nation, et il s'habille comme ça, c'est plus cravate ou abacos comme à l'état au temps du maréchal Mobutu, mais c'est plutôt comme ça. Donc idéologie à Sika, Pichuka la Lamoniamo, idéologie à Sika, peut-être on peut s'arranger moi chapeau à Bongo. Alors, il dit Mandio. Pichuka la Lamoniamo. Alors, ça ne veut pas dire que je vais voter pour le PSN, mais on ne sait jamais, je suis intéressé. Alors, il dit Mandio, c'est quand au juste que tu descends, que le PSN descend au Grand Congo, à Kinshasa, parce que là, comme on l'avait annoncé, et tout le monde y attend. Et j'ai vu le commentaire, j'ai vu les commentaires des abonnés des Voice of Congo, ils disaient c'est vrai, ils ont toujours dit comme ça, Balbara à Bongo, est-ce qu'ils aillent à Solo? Alors peut-être une date précise va faire changer les avis. Oui, d'accord. Ce qui est vrai, je sais que peut-être beaucoup de gens doutent encore, parce que mais on vous dit, écoute, les Congo, c'est la porte à côté, hein. N'oublie pas, parce qu'ici, il y a que 2 pays. Le vol, ça ne fait pas combien de temps, ça prend 4 heures de temps pour arriver au pays. Donc voilà, on sera là, je suis en train de partir. Nous pensons que nous allons travailler sur le terrain, nous allons combattre sur le terrain, et je suis en train de partir ce lundi 11 mai 2015 à 18h30 à l'aéroport de Njili. Le secrétaire général du PCN atterrira à l'aéroport de Njili à 18h30, c'est lundi 11 mai. Restez branchés sur Voice of Congo si vous voulez vérifier cette information, si vous voulez la confirmer. C'est-à-dire qu'on vous diffusera son départ, si le départ tiendra place, et son arrivée, bien sûr, parce que rappelez-vous que Voice of Congo a une équipe à Kinshasa. Alors, il y aura beaucoup à parler avec Rudy Mandio, bien sûr, et comme je l'ai dit, le reste se dira peut-être sur les terrains à Kinshasa, parce que vous vous rappelez bien que cette émission, c'était plus pour annoncer le voyage, parce que beaucoup n'en croyaient pas à leurs yeux ou oreilles quand on a annoncé que oui, il y a une équipe d'Afrique du Sud qui va au Congo. Mais juste avant que, parce que ça chemine lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission, Maman Tchalamona, comme je l'ai dit, y a-t-il un mot à lui dire? Parce qu'elle est vraiment à entendre ce qu'elle avait dit. Elle s'est fait tabasser, elle personnellement. Je me rappelle qu'il y avait eu des incidents avec elle ici en Afrique du Sud. Et elle s'est dit qu'aujourd'hui le musicien est devenu un mendiant. Elle parle d'elle personnellement, qu'elle doit mendier parfois pour vivre. Et tout cela à cause de vous, les combattants. Y a-t-il quelque chose à lui dire? Ben écoute, Eric, je parlerai à Kinshasa. Oh! On a assez parlé ici. J'ai bien dit, je parlerai, mais à Kinshasa. Alors là, les abonnés de Voice of Congo ont resté branchés sur Voice of Congo, comme je l'ai dit. C'était Rudy Mandio, ici à Johannesburg. Alors Rudy Mandio, un mot de la fin pour tous ces centaines de milliers d'abonnés de Voice of Congo qui veulent savoir s'il y aura vraiment... qui veulent savoir ce que tu penses. Ok, d'accord. Merci Eric, merci Pichou, merci Voice of Congo pour ce temps que vous m'avez accordé. Ce qui est vrai... le PCN travaille pour le changement au Congo. Je suis en train de partir, je suis le secrétaire général. Ce lundi, je serai à Kinshasa. Et je remercie tout le monde, des gens qui me soutiennent, qui nous soutiennent, qui sont derrière nous dans nos prières, dans toute action possible pour prouver leur amour ou leur soutien à notre égard. Je vous remercie, je suis de cœur avec vous. Voilà, donc nous sommes au service de la nation. Nous avons accepté d'être des ouvriers, être des gendarmes de peuple congolais sur terrain. Donc, le combattant d'Afrique du Sud maintenant à Kinshasa. Merci. Nous, à la diaspora, c'est-à-dire, je sais que la majorité de nos abonnés, de nos fans, de ceux qui nous suivent sont de la diaspora. Donc, on n'a jamais senti représenté au Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'as-tu à dire à ces fans pour leur faire comprendre ou pour les convaincre que oui, vous pouvez être les représentants de la diaspora? Mais écoute, Eric, ce qui est vrai, j'aimerais énumérer quelque chose. Oui. Eric, nous avons de l'impact économique au Congo. On envoie par an, la diaspora congolaise, dans le monde entier, on envoie estimé
entre 8 milliards à 10 milliards chaque année. Et tu connais à combien revient le budget national de la RDC, du gouvernement congolais, annuellement. Et tu connais là où ça passe. Nous, ce que nous envoyons, ça touche les vies. Ça change de vie, ça a de l'impact social sur les individus. Pas seulement juste une classe d'individus, non, sur des gens, la population dans son entièreté. Parce qu'on envoie de l'argent. En fait, que l'État congolais, veuille ou pas, il est notre partenaire direct économique. Qu'il ne veuille ou pas, qu'il accepte ou pas. La diaspora, c'est un grand partenaire économique du gouvernement congolais. Mais écoute, sur l'espace politique, on n'a pas de place, on n'a pas de voix. Qui représente la diaspora au Congo? Personne. Personne. Qui représente la diaspora? Personne. Mais écoute, dans le monde, nous le connaissons très bien, que quelqu'un qui a l'argent a le pouvoir. Et nous voulons casser ce pont qui existe sur le plan représentation au Congo. Donc nous voulons avoir des gens de la diaspora, représenter la diaspora au Congo. Écoute, nous voulons entrer au Parlement parce que les lois, c'est le pouvoir législatif. Que si nous ne voulons pas faire partie de tout ça dans les élections à venir et occuper de place au Parlement, personne ne va parler de nous. Et nous allons commencer à subir les lois votées qui ne seront pas à notre avantage. Donc, quelque chose, je suis en train de dire, nous devons casser ces ponts qui existent entre le peuple congolais sur le plan politique et nous devons être représentés sur le terrain. Alors, il devrait être représenté, la diaspora sera sûrement représentée, on le saura dans les législatives provinciales, territoriales prochaines. On se rappelle que le calendrier électoral est très chargé et espérons que ça sera réalisé. Alors, moi c'était Eric Boukou là, à la caméra, derrière la caméra c'était Pichu Kalala et bien sûr toute l'équipe de Voice of Congo à Kinshasa, à Londres, en Belgique et partout. Merci et on se revoit.